Aujourd'hui, je veux faire ce direct en deux langues. D'abord, je vais le faire une partie en français parce que je voudrais m'adresser aux combattants d'armes de par le monde, aux frères et sœurs de par le monde. La deuxième partie se fera en anglais parce que je voudrais m'adresser à la communauté internationale avec qui j'ai beaucoup d'interactions. Mais aujourd'hui, je veux passer un message direct parce que je sais que mes messages sont souvent reçus à cette communauté internationale, mais aussi aux dirigeants au Cameroun. D'abord, je voudrais ici adresser mes félicitations aux combattants venus de par l'Europe pour Lyon pour s'exprimer et surtout pour exprimer leur ras-le-bol par rapport à la gestion de notre pays, par rapport à des choses extrêmement graves qui se passent dans notre pays. Je leur adresse mes félicitations parce qu'ils comprennent que c'est leur droit. Oui, c'est un droit, même si ceux qui soutiennent le pouvoir en place pensent que, comme au Cameroun, les Camerounais sont privés de leurs droits, ils se disent que un peu ailleurs, c'est pareil. Je voudrais en particulier aujourd'hui apporter le soutien de la brigade anti-Sardinat qui est aux États-Unis, à l'Amazone Winnie Savannah, qui a été brutalisé par l'un des gardes de corps de M. Biya, et ce devant la police française qui n'a pas réagi pour venir à son aide. Je vous assure qu'un événement pareil aux États-Unis, lorsqu'on se fait agresser en public, une femme en plus, la police n'attend guère les plaintes. Elle intervient immédiatement. Ça s'appelle aussi en d'autres langues assistance à personne en danger. Lorsqu'on voit un groupe d'hommes habillés tout de noir en train de s'attaquer à des individus, et ça pour le cas présent, à s'attaquer à une personne, sans qu'aucun secours lui soit apporté, toute personne présente sur les lieux est appelée à apporter son assistance à cette personne en danger, fût-il un bandit. Nous sommes avant tout des êtres humains, nous avons des droits et surtout le droit de vivre. Je voudrais ici aujourd'hui tirer un grand coup de chapeau. Souvenez-vous souvent, je vous ai dit, ce que les hommes ne peuvent pas faire dans cette révolution, les femmes vont le faire. Peut-être que je me trompe parce que je me suis fait opérer hier, alors je peux vous dire que à un moment donné, je ne pouvais pas intervenir, sortant juste du bloc opératoire. Mais j'ai observé la guerrière Mado venir en secours à un combattant qui se faisait attaquer. Dans mon village, on dirait comme un homme. Grande guerrière, tu mérites tout ton rôle. Merci, merci parce que ton courage que tu as montré, c'est le courage qui manque à nos dirigeants. Le courage de se tenir debout pour défendre son peuple. Le courage de se tenir debout pour défendre un peuple meurtri. Au lieu de cela, ils sont eux-mêmes les bourreaux du peuple, car pour le cas présent, la personne dont je tais le nom, qui a agressé la combattante Winnie Savannah, lui a dit ceci, qu'elle ne marchera jamais. J'espère que la justice française va rendre justice à Winnie Savannah. De notre côté, nous ferons ce qui est en notre possibilité
pour attirer l'attention de la communauté internationale sur cet avortement de la justice qui s'est passé en Mondovision. Un homme garde d'un tyran qui a, de ces faits, confirmé ce que nous avons toujours décrié en s'attaquant à une femme qui protestait, et ce qui est son droit, et qui n'a eu la vie sauve que grâce aux autres combattants proches qui ont volé à son secours. Je voudrais aussi dire que de ce côté, nous avons reçu la vidéo de ces mêmes sbires de M. Biya en train de s'attaquer au combattant Christian Dioko de l'Allemagne. Il était seul, il ne s'est attaqué à personne, mais nos services d'investigation détiennent la vidéo montrant bel et bien les faces de ceux qui s'attaquaient à lui sans que la police française resigne. Et nous nous sommes bien demandé pourquoi, juste pour nous rendre quelques temps après que des vidéos aussi nous ont été envoyées. Les agresseurs avaient été bel et bien préparés et logeaient d'ailleurs dans le même hôtel que M. Biya. Nous avons vu des vidéos de ces agresseurs en train de se vanter et dire comment ce qu'ils allaient faire aux combattants de la liberté qui n'étaient pourtant pas armés. Le commandant Calibri Calibro, le fondateur de la brigade anti-Sardinard, n'a eu la vie sauve que de justesse. Ce qui est bien, c'est que aujourd'hui, grâce aux technologies, nous pouvons faire beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Nous savons qui étaient les agresseurs et pourquoi ils ont agressé. Nous sommes bel et bien au courant que c'était bien préparé et surtout les agresseurs avaient été bien protégés par les gardes de M. Biya, étant d'ailleurs dans le même hôtel que lui. Nous savons aussi que des disons patriotes postés en Europe, et nous l'avons sur vidéo, ont préparé l'assassinat du commandant Calibri Calibro et sous certainement l'influence de l'alcool, ont d'ailleurs posté leur plan sur les réseaux sociaux ou alors ont quand même partagé avec des amis. Et la brigade anti-Sardinard à ce moment détient ces évidences. Alors, le président Biya est allé en Europe pas seulement pour rencontrer le président Macron, mais il semblerait, au vu des vidéos, au vu des dires de ses soi-disant supporters, que comme à l'accoutumée, il s'agit de faire d'une pierre plusieurs coups, se débarrasser aussi de ceux qui osent s'opposer à la gestion catastrophique de notre pays depuis plus de 36 ans. Nous espérons que justice sera faite à tous ces combattants. Nous restons prêts à vous apporter tout soutien dans la mesure du possible pour que justice soit dite en France pour ces combattants de la liberté. Tout cela s'est passé devant un hôtel, dit l'hôtel intercontinental, où logeait M. Biya, ses gardes et aussi ses criminels.
qui ont agressé ces combattants. Nous n'inventons rien. Nous avons à notre disposition plusieurs vidéos d'un certain Billy Akele, qui d'ailleurs est très félicité par l'entourage de M. Biya pour s'être attaqué, pour avoir giflé un combattant et aussi pour avoir en compagnie d'un ami et armé de couteaux pour chasser notre commandant en chef, Kalibri Kalibro. Et nous espérons que justice sera dite bientôt. La brigade anti-sardinard des États-Unis promet de mettre tout ce qu'elle a à sa disposition comme évidence, comme preuve de la culpabilité de ces malfaiteurs à la disposition de la justice française. Si elle avait encore des doutes sur qui sont les coupables, et d'ailleurs, les preuves de leur culpabilité, et surtout, les preuves que ce n'était pas un crime occasionnel ou alors un crime de circonstance, mais que le crime avait été très bien préparé. D'ailleurs, Vision 4, la chaîne favorite du gouvernement en place, promet d'ailleurs une récompense à l'endroit de M. Billy Akele qui va rentrer au Cameroun et être reçu par le ministère de la Défense pour son travail bien fait, c'est-à-dire crime sur des êtres humains non armés. Nous interpellons ici la communauté internationale. Nous ferons parvenir tout ce que nous avons en notre possession aux différentes organisations des droits de l'homme, y compris les aveux de certains qui ont pris part à ce stratagème. Leurs aveux, pas une accusation d'une tierce personne. En vidéo. Certainement à ce moment en guise de montrer aux commanditaires qu'ils se tiennent prêts, non pas seulement à accomplir la tâche, mais aussi à prouver qu'ils étaient bel et bien capables d'exécuter de ces sales besognes. Donc, voilà en gros ce que j'avais à dire aujourd'hui. Kalibri Kalibro, Christian Djoko, Winnie Savannah, la guerrière Mado et tous les autres qui se sont fait agresser pour avoir protesté, ce qui est leur droit fondamental, que vous avez notre soutien. Et qu'à ce niveau, nous nous tenons prêts à faire le nécessaire. Monsieur Ongene, tu peux aller sur la page de Ahmed Kamer, fais tes conneries. Pas sur ma page. Tu n'es pas invité. Alors, lorsque tu viens ici, tu sais où tu peux aller. Tu peux aller sur Billy Akele, tu peux aller sur Ahmed Kamer. Tu peux aller sur la page de Atebankou et faire tout cela, tu es libre. Mais lorsque tu viens sur la page de la brigade anti-sardinat, nous demandons ici un minimum de respect. La deuxième chose que j'aimerais adresser ici, c'est le carnage qui a lieu en ce moment à San Mélima, au vu et au su de tous. Nous nous souvenons, il n'y a pas longtemps, Monsieur Célestin Djamen s'est fait tirer dessus par un commissaire
de leur Bessou à Douala pour avoir marché, pour avoir participé à une marche blanche. Son bourreau court. Et ça, c'est peu dire s'il n'a pas peut-être reçu des promotions pour avoir fait cela. Si vous avez bonne mémoire, vous vous souvenez du jeune qui, le 26 janvier 2019, en rentrant d'une marche, s'est aussi fait tirer dessus, à la jambe. Et même étant blessé, a voulu se lever pour fuir. Il n'avait provoqué personne, il rentrait juste de la marche. Et nous avons entendu son bourreau. Nous avons d'ailleurs toujours les vidéos lui dire ceci. N'est-ce pas, tu voulais marcher? Va marcher maintenant. Le monsieur, il a été récompensé pour avoir tiré sur un jeune homme parce qu'il est allé à la marche. Nous savons aussi qui avait tiré sur Maître Michel Ndoki. Avec leurs blessures encore saignantes, toutes ces personnes se sont retrouvées dans des chambres de torture de Yaoundé et ont passé près de 9 mois en prison. Leurs bourreaux, ils courent toujours les rues. C'est pour vous dire le degré d'impunité au Cameroun. À Saint-Mélima, nous avons vu comment des Camerounais, juste parce qu'ils ne sont pas originaires de Saint-Mélima, pendant au moins 2 jours, se sont fait agresser, ont vu leur boutique dévalisée, leurs marchandises enlevées par les bourreaux qui n'avaient pas été inquiétés. D'ailleurs, dans certaines vidéos, nous voyons la police qui est là, ne réagit pas. On dirait d'ailleurs ils étaient là plutôt pour protéger ces criminels qui étaient en train de dévaliser des boutiques. Le maire, le préfet et tous les élites de la zone se sont refusés à accepter qu'il y avait un conflit intercommunautaire. Pourtant, envoyez les cœurs, les amis, envoyez les cœurs. Si vous n'envoyez pas les cœurs, les sardinards, ils sont les ennemis de la vérité. Nous avons suivi dans ces vidéos, les criminels disent exactement quelle était leur motivation. Ils voulaient que les non-natifs rentrent chez eux. D'ailleurs, il y a eu des réunions où des élites de la zone, au lieu de défendre les victimes, les accusent de respecter, qu'il faudrait respecter les lois et les coutumes locales. Il faudrait certainement laisser le secteur du Benskin aux natifs de la zone. Ce qui veut dire, vous pouvez peut-être venir à Saint-Mélima du moment où vous allez faire ce qui nous plaît. Encore dire, vous n'êtes pas libre. Vous faites ce que nous vous donnons la permission de faire. Sinon, vous allez vous faire attaquer et vous serez sans défense et sans aucune protection. Je veux revenir à une vidéo que j'ai faite il y a assez longtemps, où je réitérais encore que qu'est-ce qui est compliqué. Si vous pensez que les natifs d'autres régions ne sont pas
les bienvenus dans les régions que vous clamez être les vôtres. Donnez-nous, et je répète ça, ce sont mes mots, il y a très longtemps. Donnez-nous la fédération. Moi, je suis camerounaise, origine de Grassfield. Donnez-nous une fédération et vous verrez qu'en peu de temps, nous ferons dans la région de Grassfield un Dubaï. Aux élites et aux natifs, peuple Gbamoun, peuple de Grassfield, et tout autre peuple qui se sont menacés à coups de machette, à coups de fusil, par ceux-là qui disent détenir les armes et soutenus par leurs élites. Commencez à penser à investir chez vous. Oui, vous pouvez le faire. Il y a bien de pays tout autour dans ce monde, très développés, juste parce qu'ils ont le cerveau pour le faire et surtout la volonté. Juste parce que le peuple est travailleur. Ils n'ont pas besoin de quelqu'un d'autre. Je veux demander, je m'en vais ici, rappeler à tout Camerounais qui se sont menacés dans un autre territoire sous le prétexte qu'il est allogène et non autochtone, que la légitime défense est un droit. Je répète, la légitime défense est un droit. Lorsque vous êtes violenté et que jusqu'aux forces de l'ordre, personne ne vient à votre secours, vous avez le droit de vous défendre. Suivez-moi bien. Je n'ai jamais dit d'aller sur un territoire et de se mettre à provoquer ou à attaquer ou à agresser le peuple qui vous a accueilli. Mais je répète, tant que vous êtes sur le territoire camerounais, vous êtes bel et bien chez vous, jusqu'à preuve de contraire. Et si vous vous sentez attaqué, défendez-vous. À vous, les soi-disant élites, qui trouvaient et qui justifiaient le fait que les boutiques appartenant au Haoussa, au Fufulde, au Bamoun, au Bamileke, soient éventrées et que vous trouvez cela normal, étant donné que ce sont des natifs de chez vous qui sont au contrôle, au gouvernement actuellement, qu'est-ce qui vous fait autant peur par rapport à la fédération du Cameroun? Donnez-nous des États fédérés, 7 ou 9, et vous verrez que sur le sol camerounais vivent des Camerounais de tous bords qui peuvent s'en sortir sans le gouvernement. Je ne parle pas de ceux-là qui, pour aller accueillir leur soi-disant président de la République, ont besoin d'être payés pour aller s'aligner. Je ne parle pas de ceux-là qui vont agresser des Camerounais aux frais de 50 et 60 € la pièce. Je ne parle pas non plus de ceux-là qui, en France, dans la zone de Lyon, sont allés payer au point de payer des clochards et des Africains d'autres régions pour qu'ils aillent assassiner des Camerounais, sous prétexte qu'ils sont de la région de l'Ouest, sous prétexte qu'ils sont des supporters de Camto. Troisième chose, il faudrait qu'on se dise la vérité. Il faudrait qu'on comprenne que la haine grandissante
contre le peuple bamileke et ne le nions pas, il y en les preuves s'entassent et beaucoup sont sur les écrits, sur les réseaux sociaux, en vidéo. Je voudrais vous rappeler, vous voulez transposer votre haine à l'égard de M. Kamto sur tous les bamileke. Parce que les bamileke sont désormais devenus gênants. J'invite ici tous ceux qui vont essayer de défendre cet état de choses de me contacter. Je vais vous envoyer certaines des vidéos que j'ai à ma disposition et dont la brigade anti-Sardina des États-Unis d'ailleurs ont à leur disposition. Parce que ce n'est pas moi qui suis chargé de garder ces choses. Mais il y a bien des gens ici qui collectent ces informations et les analysent parce qu'ils sont des spécialistes dans le domaine. Analysez votre gestuelle et surtout la linguistique. Analysez vos points de vue par rapport à certaines situations dont fait face notre pays en longueur de temps. Et pouvoir savoir si ce que vous dites en public, c'est la même chose que vous pensez. Et l'expérience jusqu'à présent nous a montré que non, oh que non. Et c'est humain d'ailleurs. Beaucoup, ce qu'ils disent, il y a ce qu'ils disent pour la communauté internationale, mais il y a ce qu'ils pensent intérieurement et ce qu'ils soutiennent d'ailleurs. Souvent, ce n'est pas du tout la même chose. Je veux, et moi je ne fais pas partie de ces gens-là, je ne vais jamais vous dire que pendant qu'ils vous menacent à coups de machette, priez. La prière n'est pas une mauvaise chose. Si vous priez, la prière sans action, je crois, est vaine. Vous avez vu, certainement beaucoup ont prié à San Melima. Mais ils ont quand même dévalisé vos boutiques. Et ils vous ont promis, pire d'ailleurs, par l'intermédiaire de leurs élites. Ils vous ont dit que ce qui s'est passé à San Melima n'est qu'un avant-goût. Et jusqu'à présent, je n'ai pas encore entendu Issa Chiroma Bakari dire quelque chose. Je n'ai pas entendu M. Sadi dire quelque chose. Je n'ai pas entendu M. Jean de Dieu Momo dire quelque chose. M. Jean de Dieu Momo qui se dit ministre de la Justice, soi-disant, ce qui s'est passé à San Melima, au vu au su de tous, qu'en dites-vous? Que dites-vous de ce qui s'est passé à San Melima? Que dites-vous de ce qui a été fait au Bamoun, au Bamileke et aux ressortissants du Grand Nord à San Melima? C'est normal, n'est-ce pas? Il faudrait que le peuple et surtout les dirigeants camerounais comprennent que, à force de pousser le même peuple, et lorsqu'ils se retrouvent dos au mur, ils n'auront autre choix que de réagir. Et lorsque un peuple se veut pacifique, ce n'est pas dire qu'ils sont faibles, ils peuvent se défendre. N'oubliez pas le génocide que le peuple bamileke a connu dans les années 60. Cela reste vivide dans les cerveaux de ceux qui ont survécu cela, de leurs enfants, petits et arrière-enfants. Si vous pensez que vous, parce que vous êtes protégé par le régime au pouvoir, vous allez acculer, assassiner un peuple juste pour conserver le pouvoir et que vous allez rester comme ça, sachez que les armes se vendent sur un marché et ce n'est que le pouvoir de l'argent qui achète les armes, rien d'autre. Sachez que les pays qui vendent des armes sont des pays capitalistes et les vendront au plus offrant. Vous êtes en train de commencer quelque chose que vous risquez de ne pas contenir. Méfiez-vous des gens qui ne disent jamais rien. Méfiez-vous vraiment.
Je veux vous rappeler quelque chose. Ceux qui disent ici, les Bamileke le sont, allez dans toutes les armées du monde. Venez dans l'armée américaine. Allez dans l'armée canadienne. Allez dans l'armée française. Vous allez voir parmi les plus hauts gradés d'origine africaine, ce sont des ressortissants Bamileke. Et ça, je n'invente pas. Ce sont des informations que vous-même, vous pouvez rechercher. Mais seulement parce que vous avez un oncle à la fonction publique, parce que vous avez une tante bien placée dans votre petit Cameroun, vous pensez que vous êtes désormais sur le toit du monde et que ça vous donne l'autorisation de vous attaquer à une femme qui proteste. Vous êtes très mal parti. Je pense que vous êtes mal conseillé. Mais moi, je veux demander à ceux qui continuent à nous inviter à ignorer cela, que c'est impossible. Peut-être si vous demandez d'ignorer cela, parce que ce n'est pas vos frères, vos soeurs qui sont victimes tous les jours. Ou vos amis d'ailleurs. Parce que non seulement on s'attaque et continuellement à la même communauté, mais on s'attaque d'ailleurs aux amis des ressortissants de cette communauté. Il est temps que le peuple Bamileke se réveille et au moins exerce son droit à la légitime défense. Il ne faut jamais aller attaquer les gens. Nous sommes civilisés et il ne faudrait pas être les premiers à les provoquer. Mais il y en a marre, ceux qui pensent qu'ils sont les seuls à pouvoir manier les armes, à battre les gens, bon gré, mal gré. Il est temps que cela s'arrête. Il est temps que cela s'arrête. Je dis encore, les pays qui vendent les armes sont des pays capitalistes. Ils ne les vendent qu'au plus offrant, point à la ligne. Ce sont des pays capitalistes. Si vous pensez qu'avec, peut-être avec vos relations, pour vous qui avez tout le temps besoin d'aide, même à la défense, ben oui. Mais lorsqu'il ne s'agit pas d'aide, mais il s'agit d'utiliser son argent, on donne au plus offrant. Arrêtez d'acculer le même peuple tout le temps. Et vous êtes tellement bêtes que vous le faites en mondovision, sur vidéo, dans des chaînes de télévision. Vous exprimez votre haine et votre envie d'exterminer tout un peuple. Nous gardons les records. Et si vous pensez que tout se limite à Yaoundé, vous êtes mal parti. C'est partout. Le monde est bien au courant. Et nous ferons savoir cela à tout le monde qui voudrait le savoir. Pour que le moment venu, si les choses basculent, que ce soit connu qui est victime, la vraie victime dans l'histoire. Enough is enough. Toujours le même peuple tout le temps. Il y en a qui vont dire, il ne faut pas céder. Moi, je suis parmi ceux qui l'ont dit, qu'il y a une forme de tribalisme, et ça c'est vrai, tribalisme institutionnel, orchestré par le gouvernement pour garder son pouvoir en faisant croire au peuple camerounais en général qui souffre. Et prenez-le de moi, c'est tout le peuple camerounais qui souffre. Ce n'est pas une histoire de Bamileke, pas une histoire de Bamoun. C'est le peuple camerounais qui souffre. C'est la jeunesse camerounaise qui est désœuvrée en général. Mais alors, tenez le cas, et un cas qui a bien marché. Tenez le cas de M. Billy Akele, je l'ai en vidéo, j'invente rien, qui est parti du Cameroun, est parti de l'armée, qui a demandé l'asile politique en France, en pointant du doigt le régime au pouvoir,
pour pouvoir obtenir une carte de résidence temporaire en France, qui maintenant vient soi-disant dire il défend son président, ça veut dire il défend son bourreau, qui signifie d'ailleurs qu'il n'a plus de peur, il n'y a pas de risque à lui de vivre au Cameroun, donc n'a pas besoin de statut d'exilé politique ou de réfugié politique en France. J'invente pas. Si vous lisez un peu, vous comprendrez cela, qui s'est contredit d'ailleurs, que s'il est vrai qu'il fait partie de la jeunesse qui s'est sentie lésée à un moment donné, le tribalisme institutionnel a marché dans ce sens qu'il a été amené à comprendre. Et ça encore, ça c'est si je vois, c'est dire dans la vidéo, que en fait, son ennemi, ce n'est plus le régime en place, mais ce sont les Bamileke ou alors le MRC. D'ailleurs, le même régime fait croire au peuple camerounais meurtri que qui dit Bamileke, qui dit MRC, qui dit Bamileke dit MRC, ce qui n'est pas vrai. Et si vous voulez le savoir, vous n'avez qu'à aller demander à la présidente Tyrian Noah du MRC, vous n'avez qu'à aller demander à Sa Majesté FA. Mais ça, ils ne vont jamais vous le faire comprendre. Parce que là, ça ne matche pas. Ça ne donne pas leur ligne. C'est que tout le monde croit. Toute la jeunesse camerounaise croit que leur problème, c'est l'homme Bamileke. Et que le professeur Kamto ne serait autre chose que la face du peuple Bamileke. C'est ça qu'il a réussi à vous croire. Et c'est pour ça la montée de cette animosité, qui n'est rien de nouveau. C'est arrivé avant. Et à vous, le peuple Bamileke, qui niait peut-être, pour ceux-là qui nient encore, le génocide des anglophones. Et d'ailleurs, le génocide du peuple des Grassfield en général, le peuple Bamileke inclus. Réveillez-vous et faites quelque chose pour vous-même. Personne ne viendra d'ailleurs pour vous défendre. Si ce peuple vous a promis le pire, je veux dire ceux au pouvoir et leurs supporters. Je ne parle pas d'une tribu ici. Je venais de vous parler de Sa Majesté FA. Je venais de vous parler de la vice-présidente Tyrian Noah. Donc lorsque je dis peuple ici, il ne s'agit pas d'une tribu, mais de ceux-là qui croient mordicus. Comme Marlène Mvutu, je ne l'ai pas inventé, vous avez sa vidéo, qui s'appelle suprémaciste Boulou et pense que vous et moi, nous sommes des êtres inférieurs. C'est vrai qu'elle se trompe d'ailleurs. Mais faut-tu perdre du temps de le lui rappeler lorsque elle est endormie dans cette conviction-là. Mais je voudrais vous rappeler que lorsque des gens qui parlent comme ça le disent, ce n'est pas des amusements. Ils ne rateront aucune occasion de passer à l'acte. Si vous voyez le groupe de personnes à l'hôtel Intercontinental qui ont préparé les agressions sur les protestataires du gouvernement Biya, ce n'était pas que des hommes, c'était des hommes et des femmes. Je dis c'était des hommes et des femmes. Par contre, souvenez-vous, lorsque à Genève, la police genevoise s'en est prise à une dame qui se disait du groupe des patriotes, la première personne qui a mis sa vie à elle en danger pour sortir cette femme d'affaires, c'était la combattante Caroline
pégant. Et c'est ça, une façon de se mettre au-dessus des choses. Ça, tout le monde peut le faire. Ça, tout le monde devrait le faire. Mais ça ne veut pas dire que pendant qu'on fasse cela, qu'on ne se défende pas soi-même. Salut Moses. La légitime défense, c'est quelque chose. Nous avons tout ce qui s'est passé hier, nous avons évité le pire. Mais il est désormais clair que l'assassinat de notre commandant en chef, Calibro, avait été préparé par des personnes bien connues à l'Intercontinental où logeait M. Biya, sa garde rapprochée et son épouse. Go figure. Il n'y a pas de miracle dans ce que je dis là. Et il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Autant on passe du temps à vous rappeler que ces personnes n'hésiteront pas un tant soit peu. Je dis encore, ces personnes, voilà une combattante qui dit les agresseurs qu'on a payés sont partis de l'Italie. Voyez jusqu'à quel niveau ils sont prêts d'aller. Moi, je me suis dit qu'ils venaient de la France. Je les ai vus, j'ai des images, mais je ne sais pas d'où ils viennent. Si ça n'attire pas l'attention des résistants de tous bords, du peuple opprimé de tous bords, que la légitime défense est désormais de mise, alors vous vous trompez. Parce que les mêmes personnes vous promettent de vous agresser et le font. C'est bien de prier. Mais après avoir prié, faites quelque chose. J'ai entendu quelqu'un aujourd'hui dire, si Dieu a laissé cela arriver, c'est qu'il y a une raison. Dieu n'envoie jamais personne tuer les autres. Excusez-moi. Dieu nous a donné l'intelligence de pouvoir nous défendre. De pouvoir rester vigilants. De pouvoir rester soudés. De pouvoir rester unis. Ce n'est pas à lui de venir faire cela pour nous. C'est à nous-mêmes de le faire. Parce qu'une foi sans action est vaine. Priez, prions, mais défendez-vous. Oui, défendez-vous. Défendons-nous. Ils n'hésiteront pas à s'attaquer à vous, ils l'ont promis. Ils vont s'attaquer. Le même Billy Akele, au mois de juin, a fait les mêmes promesses. Vous ne l'avez pas pris au sérieux. Allez sous les postes du professeur Nyamsi, Franklin Nyamsi ou à Cameroun. Vous allez voir. Lui-même, j'avais vu, il avait décrié cela. Non seulement ces personnes avaient promis de s'attaquer aux combattants, ils avaient promis de s'attaquer à leur famille. Non seulement ils avaient promis de s'attaquer aux membres du MRC, ils avaient promis de s'attaquer à leur famille. Devinez qui est passé à l'acte. Les mêmes personnes qui ont fait la promesse. Défendez-vous. Protégez-vous. Protégeons-nous. On dit, il y a un adage ici chez moi qui dit, when somebody show you their true face the first time, believe them. When someone show you their face the first time, believe them. Vous n'allez pas attendre que ce qui est arrivé au Rwanda arrive chez nous pour que vous y croyez. Souvenez-vous, ça n'avait pas commencé par tout le monde n'est pas mort le même jour. Ça avait commencé par la haine de son prochain. Mais vous voyez ce qui est arrivé à la fin. Pour le Cameroun, il s'agit, et ça, je documente beaucoup, nous documentons beaucoup à la base USA, des gens qui vous le disent, qu'ils sont faits pour vous gouverner, ils sont faits pour vous diriger.
Ce n'est pas moi qui l'ai écrit. Allez sur plusieurs pages, vous allez voir des gens qui parlent surtout, très souvent, au nom de ce groupe, qu'ils appellent abusivement les boulous, mais je sais qu'ils ne parlent pas au nom de tous les boulous. Et sur ce, je tire un coup de chapeau d'ailleurs aux grands combattants d'origine boulou, aux généraux de la base d'origine boulou, parce que voilà les vrais boulous. Mais il y a des gens aujourd'hui qui usurpent, par exagération, utilisent l'identité de cette ethnie pour s'octroyer le droit de décimer le reste d'entre nous. Et ça, on ne peut pas croiser les bras et les regarder faire. Chacun a le droit de se protéger et de se défendre. Peu importe, à vous, qui vous êtes vu agresser, de vous organiser en groupe d'autodéfense, en groupe de surveillance, quel qu'en soit le cas, faites ce qui est possible pour non seulement vous protéger, mais pour protéger vos biens. Organisez-vous en petits groupes pour protéger vos commerces, pour protéger vos boutiques, parce qu'ils ne vont pas le protéger pour vous. Ces affamés viendront les dévaliser, pas pour porter du ciment, parce que le ciment c'est pour construire et ça prend beaucoup de réflexion et beaucoup de souffrance. Mais ces paresseux qui n'aiment rien faire vont venir porter des biscuits, du lait, des casiers de bière, comme nous l'avons vu en Mondovision. Parce que ce sont des gens qui aiment ce qu'on appelle instant gratification. Venir porter ce qui appartient à autrui parce qu'il est bamileke, parce qu'il est bamoun pour aller voir. Où est la relation entre porter des biens de quelqu'un qu'il est en train de vendre pour aller manger? Ils ont faim. Ils ont faim. Mais parce que c'est un groupuscule de personnes qui étaient habitués à vivre sur le dos du contribuable ou sur le dos des autres, ils vont continuer à faire cela. Tenez-vous tranquille. Les caisses de l'État sont vides. Alors l'État qui leur donnait toujours, lorsqu'il sera plus capable de leur donner du tout, ils vont s'attaquer à vos vies et à vos biens. Parce que c'est des gens qui font cela, ils n'ont jamais appris à travailler. Ils n'ont jamais été initiés à l'effort. Tout le peuple camerounais habitué à l'effort ne ferait rien de pareil. Profitez d'un petit malentendu dans la communauté pour s'attaquer à d'autres communautés, à une communauté qui leur est étrangère et en profiter pour voler leurs biens. Et quoi, si on pouvait vous attaquer et en profiter pour se nourrir, on a trop faim. Protégez-vous. Et à ceux qui savent bien organiser des cérémonies pompeuses de soutien, je me demande quand est-ce que vous allez organiser des soutiens pour exprimer votre ras-le-bol par rapport à ce que subit votre peuple à Saint-Mélima. À quand cela? À quand les marches de soutien au peuple agressé? Ou alors ils ne valent rien du tout parce qu'ils ne vous en rapportent rien. Est-ce à dire que les marches ne sont réservées que pour ceux-là qui vont vous protéger? À ceux-là, n'est-ce pas, de la haute classe. Parce qu'entre vous, vous protégez vos stratagèmes. Je ne dis pas ce que tu fais, je ne dis pas ce que tu fais et tout va bien. Il y a bien des preuves à ce niveau, à la disposition. Et je vais répéter. Et je vais d'ailleurs dire merci à ces troubadours d'Europe parce que c'est eux-mêmes qui ont mis beaucoup de preuves à notre disposition. Non seulement du fait que les crimes qu'ils ont commis ont été préparés à l'avance, mais qu'ils ont eu l'aval de la classe dirigeante. Tout le monde peut voir où ils étaient logés.
Tout le monde peut les entendre parler. Nous n'attendons plus que M. Billy Akele qui poste ses photos avec le président Biya. Et nous espérons l'entendre. Nous espérons que nous allons l'entendre. Félicitez M. Billy pour le travail bien accompli. C'est de ça qu'il est question. Vous n'aimez pas les Bamileke, entre guillemets, mais vous aimez leur bien. Vous n'aimez pas les porcs, mais vous aimez les biens des porcs. D'ailleurs, je pense que le fils de M. Sadi a été nouvellement envoyé à l'ouest du Cameroun. Qu'est-ce que M. Sadi dit du traitement que reçoivent le peuple Bamileke de l'autre côté, le peuple de l'ouest de l'autre côté, à Saint-Mélima? Parce que le peuple Bamileke est un peuple paisible, alors vous allez envoyer votre fils là-bas pendant qu'ils sont en train de vous tromper. Pourquoi ne pas envoyer votre fils dans le nord-ouest ou le sud-ouest? Pour qu'il aille là-bas pour une fois montrer qu'il est un vrai homme. Pourquoi ne pas l'avoir affecté là-bas? S'il va par mérite. Pourquoi l'envoyer dans les Grassfields pendant que vous êtes en train de museler le peuple des Grassfields? Vous pensez que vous pouvez tromper le même peuple tout le temps? Ça peut marcher pendant un temps. Mais l'heure d'éveil est arrivée. Il n'y a pas de chemin retour. Où on arrange tout. On s'entend pour un vrai vivre ensemble. Le théâtre ne va plus marcher. Lorsque je parle du théâtre, je parle de votre semblant de soi-disant dialogue. Tantôt c'était un dialogue, c'était un débat. On ne sait plus où mettre la tête. Personne n'y croit. Personne n'y croit parce que c'était une conférence du RDPC organisée avec ses amis. Et lorsque ce n'était pas les amis, c'était des vieillards de 90-95 ans qui ont passé le temps là-bas à dormir, n'avaient rien à dire. Et vous pensez que vous trompez qui? Vous ne pouvez pas tromper le même peuple tout le temps. Il est important que le peuple s'organise. Et moi, je vais le répéter. Lorsque les gens vous profèrent des menaces et que nous sachions bien que ce sont des gens qui ont faim, mais au moins, ils pensent à faire ce qu'ils sont parce qu'ils se trompent. Parce qu'ils se trompent. C'est parce qu'ils pensent que vous êtes vraiment leur problème. Mais leur problème, en fait, c'est le fait de ne rien faire de bon. Voilà un régime qui a échoué pendant 37 ans. Voilà un monsieur qui a été au pouvoir pendant 37 ans, mais qui n'a rien du tout à montrer pour ces 37 ans. Ça, c'est le vrai problème. Et pour masquer cet échec, il faut qu'on se serve du peuple Bamileke, que l'auteur allemand a bien fait d'appeler des juifs noirs, pour justifier son échec perpétuel. Il est temps que cela s'arrête. Il est temps que cela s'arrête. Tout le monde, personne qui ne veut... Si vous ne voulez pas m'écouter, ne soyez pas là. Je suis là parce que je veux parler aux personnes qui ont le cerveau pour réfléchir. Par des personnes dont le cerveau a été remplacé par l'huile de la sardine. Allez ailleurs. Allez dans le direct des sardinards. Je suis ici pour des vrais combattants. Des gens qui sont prêts à donner même leur vie pour changer le Cameroun pour tous, pas seulement pour certains. C'est à ceux-là que je m'adresse particulièrement. Parce qu'au moins, ils sont disposés à comprendre. Pas ceux qui viennent, ils ne veulent même rien écouter. Ils ont déjà eu l'idée tellement mis dans un moule à béton qu'ils ne peuvent pas partir de là. Monsieur Billy Akele,
Et tous ceux qui veulent te suivre, je ne veux pas prononcer leur nom. Parce qu'ils ne savent pas que nous savons déjà qu'ils ont commandité cette histoire. Vous êtes coupable d'un crime prémédité. Et ce n'est qu'une question de temps. Même au Cameroun, on viendra vous enlever, vous ferez face à la justice. Vous ne pouvez pas tout le temps faire la même chose et vous dire que ça va se passer comme ça, ils vont rien faire, ils vont rien faire. Nous sommes dans cette révolution. Nous sommes dans cette révolution pour rester. Vos simagrées ne vont pas nous faire bouger. Tu n'es qu'une menteuse, Monique Sandrine. Cette femme avait été arrêtée et c'est grâce à la combattante Caroline qu'elle a été. Vous voyez, vous avez le cerveau tellement modélé pour mentir. Tu ne mérites pas d'être sur mon mur. Va-t'en, idiote. J'aime pas les menteurs. Nous avons encore des vidéos de la combattante Caroline en train de tirer cette femme d'une situation chaotique. Monsieur, vous savez, si vous ne connaissez pas les lois de l'immigration, la carte que monsieur Billy Akele est temporaire. C'est connu pour beaucoup de gens qui demandent l'asile politique ou le statut de réfugié politique. Le gouvernement français n'est pas obligé de renouveler cela. Mais d'ailleurs, pourquoi est-ce que le gouvernement français renouvellerait cela? Si le bon monsieur, vous avez vu, nous avons ces images à l'intercontinental, avec les pontes du régime, avec la garde rapprochée de monsieur Biya. Ça veut dire que sa vie n'est pas menacée au Cameroun. Il ne peut pas vouloir se protéger contre les mêmes gens qui lui donnent de l'argent pour commettre des forfaits. Ne vous trompez pas. Nous avons et les vidéos et les images et tout. Le gouvernement français se réserve le droit d'ailleurs de vous retirer la carte. Ils n'ont même pas besoin d'attendre. N'est-ce pas que ça atteigne, que ça expire pour ne pas renouveler. Ils peuvent vous retirer. Lorsque il y a des évidences claires que vous n'avez pas peur de votre vie. Donc je crois que peut-être ce qu'il lui reste à faire, c'est ce que Vision 4 a dit d'ailleurs. Il sera accueilli par le ministre de la Défense qui sera promu. Comme ça sera connu qu'en fait, dans les rangs de la défense camerounaise, on recrute des criminels. Faites-le savoir. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un pour parler pour vous. Vous êtes tellement bête que vous passez tout le temps à donner des preuves contre vous-même en mondovision. On n'a pas besoin d'aller à chercher ailleurs. Il suffit de vous écouter. Il suffit de vous lire et on a toutes les preuves contre vous. Comme ma grand-mère disait, c'est sur la sauterelle qu'on enlève l'huile pour la frire. Elle ne croyait pas si bien dire. Il faut que la haine, n'est-ce pas, la haine contre le professeur Kamto, qui maintenant, mademoiselle Carole, comment s'appelle Carole Memvola, tu veux me parler, viens me parler ici. Espèce de mal baisé là. Aujourd'hui, je ne suis pas là pour rire. Parce que nous avons des combattants mal en point. Et à cause des personnes comme toi, tu as quelque chose à dire, demande la parole. Je vais te demander la parole. Mais parce que vous avez le cerveau vide, tout ce que tu as à dire, c'est proférer des insultes. C'est ce qui se fait. Ça, c'est le commun de ceux qui n'ont rien à dire. Ceux qui ne sont même pas aptes à la réflexion. Tout le monde a vu ce que la police française a fait. La police française a observé des individus en train d'être agressés et n'a pas réagi. Ils attendent qu'ils aillent porter plainte. Un peu comme si, s'ils avaient été tués, leur corps allait porter plainte. Et ça, franchement, c'est une déception totale que nous tâcherons de partager avec le monde entier. Est-ce à dire qu'il ne faut plus se balader en France parce que on n'est pas sûr d'être en vie? Parce que lorsqu'on se fait agresser, il faut aller porter plainte avant que la police intervienne. Avis donc à tout le monde qui va en France.
Avis à ceux qui vont en France se balader. Si jamais on venait vous agresser, alors il n'y aura pas de secours jusqu'à ce que vous alliez vous-même porter plainte. Qu'est-ce que vous avez à gagner, à soutenir? Vous passez par la Méditerranée pour vous rendre en France parce que soi-disant ça ne va pas bien. Et vous vous retournez parce qu'on vous a donné 50 à 60 euros. Vous êtes prêt à aller tuer pour cela. Tu aurais fait mieux faire de continuer à sortir la poubelle en France. Au moins ça aurait fait montre de dignité que d'aller gifler quelqu'un pour 50 euros. Et soutenu par ceux qui avaient pris 11 000 euros et plus et qui aujourd'hui, c'est terminé. Ils ont besoin d'autre chose. Vous allez souffrir de m'écouter sur mon mur. Je répète, vous allez souffrir de m'écouter. Vous n'êtes pas invités, vous les sardinards sur mon mur, mais si vous venez ici, vous allez souffrir de m'écouter. Vous pouvez aller où vous voulez, n'est-ce pas? Il y en a ici qui passent le temps à appeler le FBI et à appeler tout le monde. Je ne suis pas inquiété par le FBI, je suis inquiété par personne. D'ailleurs, ils ne vous prennent même pas au sérieux. C'est moi qui me suis levé à aller vers eux et dit qu'il y en a une qui me dérange, je ne sais pas ce qu'elle poste. Et la réponse, nous n'avons rien vu. Le FBI a bien du travail à faire que de répondre aux pseudo-professeurs sans doctorat. C'est tout ce que vous savez faire. Vous faire passer pour des gens que vous n'êtes pas. Au lieu de cela, il faut travailler très dur. Et on n'en serait pas là. Aller commettre des crimes pour 50 euros. Aller risquer tout son futur pour 50 euros. Aujourd'hui, l'heure n'est plus à la rigolade. Voilà, les voici encore. Lorsque les gens allaient à l'école, Jupiter, Motajango, mieux vaut un rejeton de plantain par rapport à toi. Tout ce que tu sais dire, c'est mouf. Alors va te balader, mon cher. Je répète. Je répète encore. Nous avons des combattants mal en point. Et justice sera faite. Justice sera faite. Pour ceux d'entre vous, sardinards, qui ne savent pas lire, le droit, protester, c'est un droit. Mais agresser physiquement un protestataire n'est nullement un droit. Si tu ne sais pas ce que je raconte, mademoiselle de... Comment ça s'appelle là? Je ne peux même pas lire. Utilisez parfois même vos noms. Tu ne sais pas lire, alors tu me bloques. Tu dégages, je te bloque. Tu ne sais pas ce que je raconte, mais tu es pourtant là. Ça, ce n'est que le début. Je vous rappelle. Ça, ce n'est que le début. Je suis sûr que le peuple Bamoun va désormais comprendre qu'ils sont sans défense et que c'est à eux de se défendre et de défendre leurs biens. Je compte sur le peuple bamileke pour comprendre que ceux-là même qui sont là pour vous défendre, lorsque nous les observons sur des vidéos, à ne rien faire, pendant que vous êtes agressés, pendant que vos commerces sont en train d'être dévalisés, vous comprenez qu'il ne vous reste plus qu'une seule chose, vous défendre vous-même. Tous les autres peuples, tous ceux qui sont là et qui sont agressés, de jour et de nuit, comprenez maintenant que c'est à vous de vous défendre. Regardez tout à côté de vous et vous verrez. Lorsque un peuple est acculé, à un moment donné, ils n'ont autre choix que de se défendre. Surtout lorsque vous n'êtes pas les premiers à vous armer de machettes. Lorsque vous restez, les gens s'arment de machettes et viennent vous agresser dans vos commerces, défendez-vous.
et au gouvernement camerounais avec leurs supporters qui pensent que le peuple bamileke n'est pas le bienvenu, pourquoi c'est difficile? Donnez-nous la fédération et vous verrez. Mais si vous pensez que vous allez rester à des endroits, que le peuple bamileke va venir bâtir, et qu'après vous allez dire rentrez chez vous, c'est nos biens, vous vous trompez. On gâtera tout cela ensemble. Parce que c'est injuste. Parce que c'est injuste. Qui s'appelle, je sais pas, tous ces poltrons qui viennent sur le mur des autres et racontent des conneries. Vous êtes forts. Ma caméra est ouverte. Demandez à me dire les conneries que vous me dites là et je vais vous répondre. Monsieur Andrena, je ne pense pas qu'il y a une des informations ici. Nous avons des vidéos. Nous avons vu des agents de la police là pendant que les boutiques étaient en train d'être dévalisées. Rien n'a été fait. Monsieur Na, le commissaire Ongene qui a tiré sur Célestin Djamen, il est toujours là. Il n'a jamais été inquiété. Célestin Djamen, c'est le fils d'une personne comme toi, monsieur Na. Ne me dis pas que si c'est ton fils ou ton frère qu'on avait tiré, tu allais applaudir et chanter Kumbaya. C'est ça que tu appelles la mauvaise foi? Monsieur Na, nous avons des vidéos de Billy Akelier à l'hôtel Intercontinental. Il y avait des amis en train de boire et de parler, de programmer l'agression des protestataires camerounais. C'est ça que tu appelles la mauvaise foi? La mauvaise foi, c'est votre incapacité de condamner les agressions. Parce que vous pensez que parce que M. Biya est au pouvoir, vous aurez le pouvoir pour toujours et que vous ne pouvez pas être inquiété, même lorsque vous vous attaquez à la vie humaine. Monsieur Andrena, je ne vous bloque pas. Même par respect pour votre âge. Vous venez ici dire que les gens sont de mauvaise foi? Le bruit, ici je vais protester monsieur Trump, qui est le président d'un des pays les plus puissants du monde, sans être inquiété. C'est un droit, monsieur Na. C'est un droit que vous et votre clique, vous voulez refuser. Vous voulez refuser au peuple camerounais. La libre expression. C'est de cela qu'il s'est agi. Vous avez vu un garde de corps de monsieur Biya et nous avons sa voix qui non seulement agresse et casse le pied à une femme, lui dit qu'elle ne marchera jamais. C'est ça qu'on appelle la mauvaise foi, monsieur Andrena. Monsieur Andrena, vous avez vu un policier camerounais tirer sur un jeune parce qu'il a marché. Et lorsqu'il se lève pour essayer de fuir, avec sa jambe déjà cassée, il lui a dit ceci. Et nous avons la vidéo. N'est-ce pas, tu voulais marcher? Marche alors maintenant. Et il a tiré pour la deuxième fois. C'est vous qui êtes de mauvaise foi lorsque vous ne décriez pas cela. Parce que ce n'est pas à vous que ça arrive. Parce que tout cela est commandité par la classe dirigeante que vous soutenez. Et parce que vous vous prenez pour des intouchables. C'est vous qui êtes de mauvaise foi. Voilà ce qu'on appelle mauvaise foi. Et si tu as quelque chose qui montre notre mauvaise foi, bien vouloir nous montrer. Nous partageons des preuves de votre mauvaise foi en Mondovision. Michael Smith de la brigade, utilise d'abord ton nom. Patriote de mauvaise foi. Brigade des patriotes camerounais. On s'en fout de vous vraiment. Quand on a abandonné personne, c'est ce que vous voulez faire croire. La manipulation ne marche pas. Et sachez désormais que vous avez affaire aux gens, personnes éduquées, qui comprennent votre manipulation, qui comprennent ce que c'est que le tribalisme institutionnel, que vous voulez utiliser pour justifier l'inactivité, l'inaction et vos échecs. Et que ça ne passera pas. Ça ne passera pas du tout. C'est les Bamileke qui sont tribalistes, n'est-ce pas? Ce sont les Bamileke qui sont... Marie-Christine qui dit les Bamileke sont tribalistes. Ce sont les Bamileke qui sont en train de chasser les gens de Assemblée-Lima, n'est-ce pas? Ce sont les Bamileke qui agressent les gens à coups de machette, leur demandent de rentrer chez eux, n'est-ce pas?
de n'importe quoi. Lorsque vous voulez nier la vérité, ça va nous amener où ça va nous amener. Mais retenez une chose, les armes se vendent désormais sur le marché public. Donc si vous pensez que vous allez utiliser cela pour museler un peuple, exterminer un peuple, bon gré, mal gré, juste parce que cela vous sied, vous êtes très mal parti. Parce que lorsque un peuple est acculé tout le temps et se retrouve dos au mur, ça va rebondir. Vous avez essayé ça dans le Nosso, vous avez vu. Vous en avez les mains pleines là-bas. Vous n'avez pas encore fini avec le Nosso. Vous êtes déjà en train de créer une nouvelle bataille ailleurs. Vous ne vous en sortirez pas. Il faut essayer d'être un peu honnête. Au moins un tout petit peu honnête. Maintenant là, soit ça passe, soit ça casse. Soit ça passe, soit ça casse. Vous savez ce qui est un peu intéressant dans cette histoire? C'est que comme vous ne savez même pas vous taire, lorsque vous préparez tous ces ignominies-là, vous allez vous-même pour montrer comment vous êtes fort et comment le Cameroun vous appartient et à personne d'autre. Vous allez narguer les gens en mondovision en faisant cela. Et c'est pour ça que vous pouvez nier tout ce que vous voulez. Les preuves abondent. Les preuves abondent. Vous vous êtes attaqué au peuple Bamoun, je suis sûr. Je suis sûr qu'ils vont vous répondre. Des bêtes de somme comme ça. Lorsque les gens viennent ici, tout ce qu'ils ont à dire c'est mouf, ta mère. Lorsqu'on allait à l'école, vous êtes allé où? Dites mieux que ça, il y a mieux à dire, même lorsque on veut énerver quelqu'un, lui faire du mal, que de dire mouf ta mère. C'est de l'enfantillage, je ne veux pas des enfants sur mon mur. Alors allez vous balayer chez les patriotes. C'est là-bas qu'on vomit tout genre de mensonges et c'est bienvenu. Des malades mentaux comme ça. Vous savez, ce que vous êtes en train de créer maintenant au Cameroun, bientôt vous en aurez les mains pleines. Et c'est vous qui allez encore. Ce qui m'amuse souvent, c'est de vous voir jouer aux victimes. C'est encore vous qui allez jouer aux victimes. Et nous serons là pour vous voir. Mais nous aurons les archives pour vous renvoyer au visage. Et vous rappeler que vous avez créé le monstre. Vous avez créé Frankenstein et que maintenant vous allez assumer. Vous allez assumer. Oui, vous allez assumer. Ceux qui viennent ici juste pour insulter, ils n'ont rien à dire. Vous voilà. À un moment donné ici, nous avons vu des choses. C'est le professeur Ganan qui crée le tribalisme, le génocide. Mais le génocide, ça a commencé à Sambelima. Le professeur Ganan n'était pas là-bas. Je peux ne pas être d'accord avec tout ce qu'il dit. Mais c'est vous qui avez pris les machettes sur un peuple. Parce qu'ils sont des halogènes. C'est pas lui. J'attends ceux qui passent le temps ici dehors. À appeler le FBI, à appeler tout le monde. Allez appeler pour dire que chez vous, à Sambelima, on a pris des machettes découpées parce que nous avons des vidéos. Si vous avez des besoins de preuves, on pourra soutenir votre pétition avec ça. Que vous avez pris des machettes, découpé des personnes, dévalisé leurs boutiques. C'est très important. Nous voulons que tout le peuple comprenne que s'il est vrai que nous ne supportons pas que les Camerounais vont attaquer d'autres Camerounais, mais que nous demandons à tout le monde qui se sent attaqué de se défendre. C'est un droit. C'est un droit humain. On ne peut pas être attaqué tout le temps et s'asseoir là à ne rien dire. Paul Maître, je ne sais pas, toujours les Grassfield, le tribalisme à outrance, je ne sais pas. C'est une partie de Sambelima. C'est une partie de Sambelima où on prend les machettes pour dévaliser des gens et leur demande de rentrer chez eux. Je ne sais pas si c'est de ça que tu parles. Bien vouloir m'éclairer. Bien vouloir m'éclairer sur le tribalisme des Grassfield. Ça se passe où? À Sambelima ou bien?
Nous demandons, donnez-nous la fédération. Et vous verrez qu'un État va naître dans les Grassfields. Et bientôt, vous n'aurez plus besoin d'aller à Dubaï. C'est tout ce qu'on vous demande. Mais arrêtez de vous attaquer. Tous ceux qui se sont attaqués aux combattants, vous allez payer big time. Dixit Madicom. Vous allez payer jusqu'au dernier d'entre vous. Parce que vous avez fait votre maman là et vous êtes tombé dans le piège, personne n'a riposté. La réponse arrive. La réponse arrive. Parce que partout où vous allez, vous pensez que vous êtes au Cameroun. Allez faire ça au Cameroun. Parce qu'au Cameroun, justement, vous pouvez commettre tous les crimes et rien ne va vous arriver. C'est connu. Mais dans notre nouveau Cameroun que nous allons créer, même par force, chacun sera payé selon ses mérites. Allez gérer d'abord la situation chaotique que vous avez créée dans le Nosso. Allez d'abord gérer. C'était d'abord, il n'y a pas de problème anglophone. Mais aujourd'hui, après 5000 morts, des millions de déplacés, la solution c'est le bilinguisme. Mon œil, vous vous moquez de qui? Vous vous moquez de qui? Le bilinguisme va empêcher les gens de mourir? Le bilinguisme va empêcher aux mamans comme vous qui venez ici insulter d'enterrer leurs enfants? Vous croyez en faire parce que c'est ailleurs que ça se passe. Vous pensez que vous êtes immunisés, n'est-ce pas? C'est ça que vous pensez? Aujourd'hui, la légitime défense là, Camerounais, si vous voulez, comprenez-le. Si vous voulez, comprenez-le. La légitime défense est un droit. Vous pouvez vous défendre. Vous avez d'ailleurs, en tant que peuple muselé, vous avez l'avantage du chiffre. Apprenez à faire bloc pour vous défendre. Et ça me ramène à un autre point. Et ça, c'est ce qu'on appelle le housekeeping. Moi, je voudrais seulement appeler tout le monde à... Maintenant confondu tous les combattants de la résistance et leurs supporters. Les temps sont mauvais. Lorsque la panique s'installe dans le camp d'un tyran, il faudrait s'attendre à tout. Je dis bien tout. Tout est permis. Les coups bas vont fluctuer. Je ne sais pas, il y a quelqu'un là qui parle sans parler, alors c'est mieux qu'on arrête cela. Les coups bas vont remonter et c'est à vous de vous rappeler qu'à partir de maintenant, le partage de l'information stratégique est capital. La meilleure façon de se protéger et de se défendre, c'est à chaque fois de partager l'information stratégique. Savoir faire bloc est capital. Parce que l'ennemi observe. Souvenez-vous, j'avais un professeur de maths qui disait l'ennemi ne dort jamais. Et c'est vrai, l'ennemi ne dort jamais. Il rôde. Même lorsque vous dormez. Alors, vont observer les failles. Est-ce qu'il y a bloc? Est-ce que les combattants sont dispersés? Et ils vont en profiter pour s'attaquer aux individus. Dans une révolution, on peut faire des morcellements. Mais ça aussi, ça doit être intentionnel. Ça veut dire quoi? Pour protéger parfois ces arrières, on peut demander à un groupe
d'être à tel endroit, tel autre groupe. Mais le faire à tout hasard, ça sera à nos dépens. Parce qu'on va se retrouver à un niveau où des combattants seront isolés. On se retrouvera à un niveau où des combattants seront isolés. Et là, c'est une manne pour l'ennemi. L'ennemi va s'en saisir. Et on ne saura jamais qui va tomber dans les mains de l'ennemi. Reconnaissez qui sont vos ennemis. Et ne croyez pas à ceux qui disent qu'ils peuvent être les amis de nos ennemis et être nos amis en même temps. Ça ne se fait jamais. À un niveau, dans tout combat, dans toute révolution, il faut un certain degré de loyauté. C'est la garantie même de notre sécurité. Lorsque les gens jouent à gauche et à droite, et surtout avec ceux qui nous combattent, c'est de ça qu'il est question, en tant que combattants, nous pouvons ne pas nous entendre. C'est humain. Ça arrive par moments. Mais méfiez-vous des soi-disant combattants qui ont pour proches les ennemis des combattants. Ça, c'est dangereux. C'est dangereux. Resserrons les rangs. En même temps, je voudrais mettre ici en garde. Regardez autour de vous. Ceux-là qui vont exploiter à chaque moment le malheur des combattants pour se donner une forme de visibilité. Faisons attention. Lorsque un combattant est au sol, nous sommes tous concernés. Mais ça ne veut pas dire que nous devrons exploiter cela. Je suis totalement contre les images des combattants dans un moment de vulnérabilité sur les réseaux sociaux. C'est une manne pour l'ennemi et ça n'arrange rien. Certaines de ces images d'ailleurs sont des preuves à conviction et devraient juste être préservées. Je sais, c'est l'ère des réseaux sociaux et tout le monde peut être tenté à tout moment de vouloir avoir la primeur de celui qui a partagé, celui qui a initié un post, ainsi de suite. Mais parfois, ça peut s'avérer contre-productif. De grâce. Ne le faisons pas, surtout ne soyons pas les premiers à faire cela. Surtout lorsque nous traversons un moment où il y a un problème qui pourrait ou qui est au niveau du tribunal. Si vous connaissez celui qui s'appelle Mike Smith, allez lui dire que j'ai dit qu'il n'est qu'un avorton et au lieu de lui, on aurait dû planter un régime de plantain. Et s'il crée des êtres humains, il n'a qu'à montrer ce qu'il a déjà fait au lieu de nous montrer la brigade de la poubelle de criminels. BPC, la brigade de la poubelle à criminels. C'est une brigade qui n'est qu'une poubelle où on enlève les criminels. Je ne vais pas dire quelque chose derrière, je le dis ici. Et ce que je dis, c'est ce que je pense. Et je le dis, c'est parce que c'est mon droit de le dire. Et si vous n'êtes pas d'accord avec moi, allez ailleurs. Vous n'êtes pas obligé d'être là. Donnez la fédération. Et ça, c'est la meilleure des choses qui puisse arriver. Donnez la fédération aux Camerounais. Et vous verrez. Vous verrez qui sont à ce moment-là les vrais patriotes qui vont développer le pays. Et qui sont ceux qui ne sont pas des patriotes, mais des simples consommateurs. Et ça commence depuis le haut.
Donner la double nationalité à ceux des Camerounais qui demandent à en avoir. Parce que ce n'est pas tout le monde. Mais il y en a qui veulent cela. Parce que ça leur permettra de contribuer au développement de notre pays. Donnez cela. Mais je sais que ce n'est pas une chose facile. Parce que à cause du besoin de conserver le pouvoir, ça fait peur. On a toujours peur que tous les Camerounais qui rentreront au Cameroun, ça sera pour le pouvoir. Beaucoup de Camerounais ne sont pas intéressés par la politique. Mais beaucoup sont ceux-là qui sont intéressés par le développement de notre pays. C'est tout ce qu'ils veulent. Il y en a d'ailleurs qui sont entrés en politique, pas parce qu'ils sont des politiciens, mais parce qu'ils pensent qu'en changeant un gouvernement qui a échoué pendant 37 ans, ils pourraient alors mettre au pouvoir des gens qui ont le devenir de notre beau pays en cœur et qui, en peu de temps, pourront remettre à notre cher beau pays ses lettres de noblesse d'antan. Il y a bien des crimes qui sont commis au Cameroun aujourd'hui qu'on ne connaissait pas avant. Parce que le laisser-aller s'est installé. Pendant que la classe dirigeante est occupée à s'accrocher au pouvoir, les criminels ont notre pays en main. Pour des sales besognes, ils en font ce qu'ils veulent. Et ça, il faut que ça s'arrête. Et ça, j'ai confiance, ça devrait s'arrêter. De gré ou de force. Vous avez attaqué les abeilles, tous ceux qui soutiennent l'insoutenable là, dans le Nosso. Vous avez tellement de sang sur vos mains. Toujours parce que des gens se sont levés pour protester, pour exprimer leur ras-le-bol. Au lieu de les écouter, vous vous êtes dit que les muselés, ça arrangerait tout. Voilà maintenant une pilule que vous avez à la gorge, difficile à avaler. Vous avez déjà géré ce lacan pour vous attaquer maintenant au peuple du Grand Nord, les Bamileke et les Bamoun, dans le Dja et Lobo. Vous n'avez pas honte? Combien de fois est-ce que vous allez échouer pour comprendre qu'à un moment donné, lorsqu'on a tellement échoué, il faut quitter les choses avant que les choses ne vous quittent. Il faut céder la place tout simplement et sortir par la grande porte. Et pour ceux qui ne vivent que du pouvoir, je suis quelqu'un parce que j'ai quelqu'un au pouvoir, Jean Vanda, quelqu'un pour lui indiquer la brigade des patriotes, quelqu'un pour lui envoyer les images de Saint-Mélima, ou les natifs de la zone chassent ceux qui sont venus derrière à coups de couteau, qui est vraiment tribaliste, hypocrite. Vous avez fait ça par le passé et c'est passé. Mais maintenant, ça ne peut plus. La seule chose que je demande aujourd'hui, c'est à tous les peuples qui se trouvent dans une zone du Cameroun, ils sont venus d'ailleurs, et qui se voient pourchasser à coups de gourdin et de machette, de prendre sur eux de se défendre. Car le pouvoir en place nous a montré, pendant 2 jours, ils ont nié qu'il n'y avait pas de problème intercommunautaire. Pourtant, nous avons nous-mêmes entendu les ravisseurs demander aux étrangers à Saint-Mélima de rentrer chez eux. Allez me dire qui ment. Allez me dire qui sont les vrais tribalistes. Tout comme moi, vous avez certainement regardé les vidéos et elles courent encore sur Internet partout. Vous pouvez regarder. Elles sont légion. Peuple
Bamileke. Élite Bamileke. Construisez chez vous. Vos terres sont appropriées pour toute forme de construction. L'intégration ne veut pas dire l'esclavage. L'idée de penser que je devrais me sentir chez moi partout où je suis au Cameroun n'exclut pas le fait qu'on peut être rejeté et rentrer faire ce qu'on aurait pu faire ailleurs chez soi. Lorsque les peuples du monde entier se convergent vers Singapour, vers Dubaï, ils n'ont pas besoin d'être invités là-bas. Tout le monde y va trouver son compte. Ça veut dire, si les Grassfields sont développés, les gens qui aiment ce qui est bien viendront de partout pour s'y retrouver. Est-ce que c'est difficile à comprendre? Est-ce que c'est difficile à comprendre? Tous les jours, on vous rappelle, vous êtes des halogènes, rentrez chez vous, rentrez chez vous, rentrez chez vous. Vous ne rentrez pas parce que vous êtes animés par le sentiment plutôt nationaliste. Nous sommes chez nous au Cameroun. Mais lorsque des vies humaines sont mises à prix, peut-être qu'il est temps de repenser. Peut-être qu'il est temps de repenser votre patriotisme. Et de comprendre qu'on ne peut protéger les autres que lorsque on est soi-même à l'abri. Je n'invente rien. Ça, ce n'est qu'une réalité. Resserrons les rangs. Resserrons les rangs. Vous demandez tout le temps aux gens de rentrer chez eux. Voilà le peuple du Nosso qui ont dit nous étions des Ambazoniens. Laissez-nous donc rentrer chez nous. Nous sommes des Ambazoniens, nous ne sommes pas des Camerounais. Vous refusez, vous dites le Cameroun est un et indivisible. Qui est hypocrite? Qui est tribaliste? À Saint-Mélima, vous demandez aux Bamileke, aux Bamoun, aux Nordistes de rentrer chez eux parce que c'est le chez vous là-bas. Vous dévalisez leurs biens. Mais vous êtes encore les premiers à dire le Cameroun est un et indivisible. Peut-être c'est le temps de vous et vos élites de vous asseoir et décider ce que vous voulez vraiment. Parce que tout Camerounais a le droit au bien-être. Pas seulement une minorité qui a pris notre pays en otage et se croit tout permis. Et exerce d'ailleurs des droits qui n'ont pas sur la vie des autres. Et décide d'ailleurs qui va en prison et qui n'y va pas, que vous ayez fait quelque chose ou pas. Et décide qui vit et qui meurt. Vous pensez que ça va durer combien de temps? Moi, je ne sais pas qui sont vos conseillers. Mais vous pensez que ça va durer combien de temps, cet état des choses? Mon seul cri, c'est aux Bamileke du monde entier. C'est aux Bamileke surtout de la diaspora. Unissez-vous. Unissez-vous. N'attaquez personne. Mais soyez prêts à vous défendre si vous êtes attaqué. Je ne mâche pas mes mots. Unissez-vous. Mais n'attaquez personne. Mais soyez prêts à vous défendre au cas où vous êtes attaqué. Parce que ces jours-ci, par ces temps qui courent, les attaques viennent dans tous les sens. Sur place au pays, vous êtes attaqué. En Occident, vous êtes attaqué. Par ceux qui pensent qu'ils ont le monopole des attaques et qui peuvent faire tout ce qui leur convient sans être inquiétés.
Vous comprenez aujourd'hui d'où viennent le peuple, le peuple anglophone, le peuple du Nosso, le peuple ambazonien. Vous comprenez bien. On ne peut pas, Lago, on ne peut pas continuer. Nos grands-parents ne savaient pas plus. On ne peut pas toujours continuer à se cacher face à l'injustice. Face à l'injustice, il faut réagir pour établir la justice. Sinon, non seulement on se met soi-même dans une mauvaise posture, mais même les générations à venir, nous les punissons par notre inaction. Ça ne peut pas continuer comme ça. Chaque Camerounais devrait se sentir chez soi. Mais pour le moment, pour la classe dirigeante au pays, ce ne sont que des slogans creux. Ils le disent parfois pour faire plaisir à la communauté internationale, mais sur le terrain, c'est pas ce qu'ils font. Vous n'avez qu'à regarder les concours d'entrée à l'ENAM. C'est les mêmes noms qu'on voit d'année en année, de génération en génération, à dire qu'il n'y a qu'un seul peuple pour cette école-là. Il faut que ça s'arrête. Donnez la fédération, parce qu'avec ça, vous pouvez garder votre ENAM à vous et toute autre chose, mais vous permettrez aux autres de créer des écoles pour former des gens qui vont développer notre pays. Figurez-vous quelle est la pénurie des médecins au Cameroun actuellement. Mais oh, combien c'est difficile d'entrer au CUS ou la faculté des sciences biomédicales. Tout ça fait montre des manques de volonté politique à prendre des choses comme ça au sérieux. 2 médecins camerounais ont fait des mois et des mois, parmi lesquels au moins spécialistes, si j'ai bonne mémoire, en prison au Cameroun pour avoir marché. Dites-moi si ceux qui créent cet état des choses aiment vraiment un peuple, alors que pour un, je sais pas, que pour un médecin, combien de personnes il y en a? Il y a une pénurie criarde de médecins au Cameroun. Mais on se donne le luxe d'en prendre pour jeter en prison pour avoir participé à des marches pacifiques. Dites-moi si ceux qui font cela aiment vraiment leur peuple. Moi, je vais vous dire non. Non. Parce que vu la pénurie des médecins au Cameroun, un médecin en prison, c'est tellement de décès à cause de leur absence. Mais pour des besoins de conservation de pouvoir, pour des besoins encore de conservation de pouvoir,